Il faudrait que tu saches que l'homme nouveau que nous sommes en Jésus-Christ est un outil de démonstration de la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend bien, aimé? Et ce matin, je voudrais parler avec toi de cet homme nouveau. L'homme nouveau en Jésus-Christ. Un outil pour démontrer Dieu. Un outil de démonstration de Dieu. Alléluia. Je veux que tu saisisses et que tu comprennes que tu es un outil pour démontrer la puissance et la gloire de Dieu. Bien-aimé, peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que tu as fait, peu importe les circonstances changeantes de la vie, peu importe ce que ça peut être ton passé, peu importe ce que ça peut être ton présent, tu es un outil pour démontrer la gloire de Dieu. Je vais te montrer, nous allons lire, ça ne dépend pas de toi. Quelqu'un comprend sans dire, tout pour toi, c'est que tu crois que tu es un outil. Je voudrais te montrer que tu es un outil pour demander. Je voudrais que tu crois en cela. Je voudrais qu'en ce moment où Dieu est en train de se démontrer, où Dieu est en train de vouloir parler à cette nation, où Dieu est en train de vouloir se révéler dans une autre dimension, qu'il trouve un outil disponible. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Et nous allons lire dans un texte dans le livre d'Ézéchiel. Nous allons prendre une portion de ce passage. Ézéchiel, chapitre 36. Nous allons lire du verset 24 au verset 27. Ézéchiel 36. Nous allons lire du verset 24 au verset 27. Il déclare, je crois que la version qui est affichée, c'est la version, second. Il dit, je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Au verset 27, je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, ce matin, ce jour, Père, je prie, Yahweh, que nos oreilles entendent ce qu'ils ont entendu aujourd'hui d'une autre manière. Je prie que cette parole, Seigneur Dieu, crée un effet. Ce n'est pas simplement, Seigneur, une information, une connaissance, mais Seigneur, c'est quelque chose qui vient pour transformer notre vie. Je prie qu'il y ait une transformation, un changement radical ce matin. Que quelqu'un comprenne les Écritures comme il n'a jamais compris. D'une autre façon, Seigneur, qu'au-delà de la compréhension, que cette parole pénètre dans le cœur de quelqu'un en ce jour. Le saisit et manifeste, Seigneur Dieu, ce que tu dis dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, te suppliant, Éternel, que ce jour, Seigneur, tout voile soit déchiré, que la parole pénètre jusque dans nos entrailles, jusque dans notre esprit profond et ressort, Seigneur Dieu, en une réma, Seigneur Dieu, pour influencer le monde autour de nous. Seigneur, je prie, Seigneur, pour une transformation, Seigneur, pour quelque chose d'inattendu, pour quelque chose qui ne s'est jamais produit dans la vie de quelqu'un. Seigneur, que ce matin, Yahweh saisit et transforme. Saint-Esprit. Béni sois-tu éternellement, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Bien-aimés, quand nous lisons ce passage simplement, si tu lis le contexte, j'avais voulu envoyer ce passage tôt pour que vous le lisiez, tout le contexte, le chapitre 36 là. Parce que c'est en lisant le chapitre 36 là, tout le chapitre 36, que ça crée une excitation, ça crée, je vous dis, j'ai relu et relu cette nuit quand j'étais ici, ce chapitre là. Et à chaque fois, je me suis arrêté. Je vous dis, j'ai pris du temps pour commencer à écrire le message. À chaque fois que j'ai lu, il y a des endroits où je ne pouvais pas m'empêcher de me lever pour courir, de me lever pour crier. Non, c'est trop fort. Vous comprenez bien, mais. C'est-à-dire qu'Ézéchiel parle, prophétise pendant que le peuple d'Israël est en captivité. C'est-à-dire que ce peuple-là, si vous lisez le résumé encore dans ce peuple-là, a fait quelque chose. C'est-à-dire que ce peuple-là s'est détourné. Ce peuple-là s'est détourné de Dieu pour se tourner vers les idoles. Vous comprenez? Dieu les a avertis plus d'une fois et ils ont refusé d'écouter la voix de Dieu. Bien au contraire, les prophètes qui ont été envoyés pour avertir, pour les avertir, ils en ont même, comme Jérémie, ils en ont mis en prison. Ils ont fait tout genre de choses. Et jusqu'à ce que Dieu arrive à l'extrême et dise à Jérémie qui pleurait et qui intercédait dans le chapitre 15. Il dit à Jérémie, arrête-moi, c'est Jérémie-là. Arrête de pleurer. Parce que même si Moïse revenait ici, je ne serais pas favorable à ce peuple-ci. Vous comprenez? Quand vous avez entendu que Moïse m'avait fait changer d'avis, quand j'étais décidé contre ce peuple-ci, même si Moïse, là où le peuple s'y est arrivé, même si Moïse arrive, écoute, je ne peux pas changer d'avis. Que ceux qui vont aller à la mort s'en vont, que ceux qui vont périr périssent, mais je ne peux pas. Et la main de Dieu s'est retirée, et l'ennemi est venu. Et le peuple a été massacré, transporté en déportation. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que, oh my goodness, en déportation, le peuple a souffert entre les mains de l'ennemi. Jusqu'à ce que Dieu entende, l'ennemi se réjouit. Et le passage, s'il me plaît, regardez comment la prophétie commence dans le chapitre 36. Il dit, et toi, fils de l'homme, prophétise sur la montagne d'Israël. Tu diras, montagne d'Israël, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Parce que l'ennemi a dit, haha. Vous voyez ça? My goodness. Parce que l'ennemi a dit, haha. Oh my. Il y a des moments bien aimés. Écoute, je te dis. Regarde, quand tu tombes bas, quand la main de Dieu tire sur toi, l'ennemi te prend. Prie que l'ennemi dit haha. Quelqu'un comprend, il dit? Prie que l'ennemi se réjouisse. Et regarde, c'est écrit. Parce que l'ennemi a dit quoi? A dit sur vous haha. Oh my God. C'est là où Dieu s'élève. Parce que l'ennemi, je vois l'ennemi en train de dire dans la vie que haha ici. Écoute bien, mais si ça n'arrive pas au point où l'ennemi a dit haha dans ta vie, ça ne va pas provoquer. J'ai dit, l'ennemi dit, tu as été livré aux mains de l'ennemi. Tu as fait ce qui est moche aux yeux de l'Éternel. Dieu a enlevé sa main sur toi. Vous comprenez bien, mais l'ennemi t'a pris et l'ennemi se réjouit. Il y a des portions qui m'ont tellement, qui m'ont fait tellement de la joie au cœur. Laisse que les gens se mordent de toi. Quelqu'un comprend bien, mais laisse que tu arrives à un niveau où l'ennemi dit, Quand l'ennemi dit, même si tu avais fait n'importe quoi, ça provoque une sainte colère dans le cœur de Dieu. Quelqu'un comprend bien aimé? Et il y a un autre passage où c'est terrible. Il dit, au verset 22, c'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ce n'est pas à cause, il dit, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon nom que vous avez profané parmi les nations. Vous comprenez bien, mais et il dit que c'est à cause de mon nom. C'est pas à cause de vous. Et Dieu va faire. Frère, je veux que tu comprennes ça.
Je veux que tu comprennes que c'est à cause de l'Éternel. Dieu ne va pas faire. Parce que tu veux regarder à ce que tu as fait. Tu veux regarder à tes efforts. C'est très facile que tu ne voies pas Dieu agir. C'est très facile que tu ne comprennes pas que tu es un outil de la manifestation. Peu importe l'état dans lequel tu te trouves. Dieu n'a pas besoin de l'état dans lequel tu te trouves. Là où tu te trouves, il va te prendre de cette manière. Il va confondre l'ennemi. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Lis ce passage. Tu lis ce passage, vrai bien-aimé, tu seras émerveillé de ce que Dieu est en train de dire. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Et regardez au verset 20. Il dit, ils sont arrivés chez les nations où ils allaient. Et ils ont profané mon saint nom. En sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple éternel. C'est de son pays qu'ils sont sortis. Vous comprenez ça? C'est Dieu a entendu comment, même en déportation, ils ont tellement profané le nom. C'est-à-dire que Dieu les a envoyés en déportation, ils ne sont pas repentis. Quelqu'un comprend? Mais ils ont tellement profané le nom de l'Éternel que l'Éternel a entendu comment ils disaient, oh, c'est une moquerie, n'est-ce pas? Ils se moquent d'une... C'est le peuple de l'Éternel. C'est du pays des qui sont sortis. L'Éternel dit, what? Ce même peuple que vous vous moquez, je vais prendre ce même peuple pour magnifier ma gloire. C'est alors qu'il continue et il dit, et il déclare. Il dit, je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous ramènerai dans votre pays. Je ne veux pas faire à cause de vous. Je suis l'Éternel. Je défends mon nom. Je vais vous rassembler. J'entends Dieu dire à quelqu'un, je vais te rassembler. Dieu veut nous rassembler. Quelqu'un comprend, bien aimé? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu nous a rassemblés. Quelqu'un comprend, bien aimé? Et je vais vous ramener dans votre pays. C'est là, si tu lis tout le chapitre 36, écoute, quand tu arrives à ce niveau, tu commences à lire ici, toi-même tu es en joie. Parce qu'il n'y a rien qui va empêcher Dieu de se manifester. Quelqu'un comprend? Nous allons voir. Pourquoi? Et regardez, il dit ça. Et la première des choses que je voudrais que vous voyez, que vous compreniez qui est, que l'homme nouveau que nous parlons là, l'homme nouveau est l'ouvrage de Dieu. Le premier point, l'homme nouveau est quoi? L'ouvrage de Dieu. C'est Dieu qui le fabrique. C'est pas toi, écoute-moi, c'est pas un effort que tu fais. L'homme nouveau, l'ouvrage de Dieu. Regardez comment ça se dit. Il dit, je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays, le pays de la bénédiction. Vous comprenez? Il dit, c'est moi, je vais vous retirer. Quand je vous retire, je vais vous rassembler. Et je vais vous ramener. Vous savez, et pour entrer dans ce pays-là, on ne rentre pas dans ce pays n'importe comment. Vous comprenez? Il dit, je répandrai sur vous une eau, vous qui étiez sales, vous qui étiez, que je ne pouvais pas approcher. Je vais commencer par répandre sur vous une eau pure. Vous comprenez? Il dit, une eau pure, et vous serez puris. Je vous purifierai de toutes vos idoles. Et de toutes vos, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Regardez que c'est toujours je. C'est Dieu qui dit qu'il va faire. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Il dit, concernant cet homme nouveau, c'est un homme nouveau qu'il va purifier. Vous comprenez? De toute souillure. C'est un homme nouveau qui va purifier de toutes les idoles, qui va enlever toutes les souillures et ôter de sa vie toutes les idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit. Regardez que c'est je. Ce n'est pas, il dit je vais te donner un cœur nouveau. Vous comprenez? Je vais te donner un esprit nouveau. C'est-à-dire que cet esprit qui était mort, corrompu, c'est ce cœur qui était un cœur de pierre. Il dit, j'ôterai de vous, il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Ce cœur qui était insensible,
Ce genre de cœur qui a fait que je vous avise, vous ne comprenez de rien, dans tout ce que mes prophètes ont venu vous aviser. Vous avez eu le toupet de les mettre en prison, de les tuer. Je vous ai pris, j'ai amené en captivité. En captivité, même dans la souffrance, vous avez continué à profaner mon nom. Je vais enlever ces genres de cœur. Ce cœur insensible, ce cœur qui ne peut pas comprendre la parole de Dieu, ce cœur qui ne peut rien écouter. Je vais vous donner un cœur nouveau, un cœur de chair. Un cœur de chair. La chair, dès qu'on touche la chair ressent. Vous comprenez bien, aimé? La pierre, quand tu comptes la pierre ne sent rien. Je vais vous donner un cœur sensible. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Et il dit, je mettrai en vous mon esprit. Je mettrai en vous, Seigneur dit, mon propre esprit. Et je ferai de vous des gens. Je ferai de vous des personnes. Je ferai de vous un homme nouveau. Ce que Paul appelle une nouvelle créa. Regardez bien. Quand tu lis ça, et tu lis, tu vois que ça parle d'Israël qui était en captivité, n'est-ce pas? Vous comprenez? Et c'est vrai que Ézéchiel prophétisait à Israël. Ils entendaient. Vous comprenez bien, aimé? Mais dans toutes les prophéties de l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle l'accomplissement immédiat. Qui n'est pas l'accomplissement réel de la prophétie. Qui est l'accomplissement immédiat encore ce qu'on appelle l'ombre de l'accompli. Quelqu'un comprend ce qu'on te dit, bien aimé. Et ils savent. Parce qu'en effet, si vous lisez plus loin, il va dire à Ézéchiel, regarde ces eaux, si ça peut revivre. Le chapitre qui vient de ça commence ça. Et Ézéchiel dit, c'est toi ceux qui sais, Seigneur. Il dit, prophétise, parle. Et puis l'image, vous lisez chapitre 37 jusqu'à la fin. Vous allez retrouver les mêmes paroles, presque la même chose que Dieu est en train de dire ici. Mais ce que je veux dire, c'est que quoi? Peut-être, celui qui lit, même les prophètes à l'époque, c'était trop beau. C'était quelque chose qui languissait à voir, que leur cœur soit changé, qu'ils soient purifiés de toutes leurs souillures. C'est quelque chose, à tel enseigne que Pierre, quand Pierre écrit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, n'est-ce pas, du verset 10 au verset 12, on parle de cela, n'est-ce pas? On dit que les prophètes ont prophétisé touchant la grâce qui vous est réservée, n'est-ce pas? Vous comprenez? Eux-mêmes, quand ils ont dit ces choses, c'était trop beau. On dit que quand ils ont prophétisé, ils ont fait ça l'objet de leur recherche, de leur questionnement, de leur investigation, pour sonder l'époque et les circonstances, que cela va se manifester. Ils croyaient que ça allait être pour eux. Dieu a dit, ce n'est pas pour eux. Bien-aimés. En fait, ce que les prophètes disaient ici, bien-aimés, a vu son accomplissement en Jésus-Christ. Nous sommes cet accomplissement. Il y a des choses, bien-aimées, qu'il faut saisir et comprendre. Quand tu les comprends, ta vie change complètement. Cette prophétie est accomplie en Jésus-Christ. Quelqu'un comprend, bien-aimé. Ce peuple nouveau avait un cœur nouveau. Ce peuple nouveau avait un esprit nouveau. C'est toi, c'est moi. Nous sommes nés à la bonne époque. Nous sommes le peuple d'accomplissement. Nous sommes le nouveau Israël. Nous sommes le peuple qui a été annoncé. Voyez bien, aimé. Il y a des choses qu'il faut lire aujourd'hui à l'image de ce que nous sommes. Dieu nous rassemble. Dieu nous rassemble pour nous amener dans notre pays. En fait, nous ne sommes pas de ce pays-ci, vous le savez. Nous ne sommes pas de la terre. Il nous rassemble pour nous amener dans notre pays. Alléluia. Alléluia. Et Jésus-Christ est l'accomplissement. D'ailleurs, la Bible dit, Paul le dit quand il écrit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 45. Il dit que Jésus-Christ est le dernier Adam. Oui, Jésus-Christ, bien-aimé, est le dernier Adam. Parce que par sa mort, bien-aimé, il nous a purifiés par son sang. Il nous a lavés par son sang. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Par l'accomplissement de toute la loi, bien-aimé, ayant accompli toute la loi, il nous a donné le crédit qui est donné à celui qui accomplit toute la loi.
Et par sa mort, il a mis à mort le vieil homme. Il a crucifié la chair du péché. En fait, il a mis un terme, en tant que le dernier Adam, il a mis un terme à la génération des Adam. Quelqu'un comprend ce que je dis, bien-aimé? Il a mis fin, la Bible dit qu'il a mis fin, lui étant devenu l'esprit vivifiant, l'esprit qui donne la vie. Il a mis fin en tel enseigne que quand Dieu t'amène, il sait que tu es un cœur nouveau, il sait que tu es un esprit nouveau. C'est pour ça que Paul parle de dire que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont pas. Voici toutes choses sont devenues nous. Frère, ce que je dis, tu as compris. Tu as déjà entendu ça, mais ce matin, ça crée une autre signification dans ta vie. Ça crée une autre posture dans ta vie. Écoute, cette parole ce matin te saisit et désormais, tu te vois comme cette nouvelle créature. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Il n'y a rien qui soit trop dur pour ton cœur de pardonner. Regarde, bien-aimé, c'est pour ça que à nos jours, le divorce n'est plus permis. Avant, dans ces temps, on pouvait écrire une lettre de répudiation à cause de quoi? De la dureté, le cœur. Oui, il avait à cause de la dureté. Mais c'est pour ça que Dieu a changé ce cœur de pierre pour donner un cœur de chair. Toute personne qui dit qu'il a donné sa vie à Jésus a un esprit nouveau. Ton esprit n'est plus corrompu. C'est pour ça que la nature adamique, quand on parle de la nature adamique, c'est l'homme qui était esclave du péché. C'est l'homme qui était marionnette entre les mains du diable. C'est l'homme qui ne pouvait pas. C'est l'homme que l'apôtre Paul décrivait en disant j'ai la volonté, non le pouvoir de faire. Vous comprenez bien? C'est cet homme. Mais Jésus est venu mettre fin pour susciter une autre génération. Par sa résurrection, par sa mort, il a mis fin au règne adamique. Il a mis fin aux adamiques. C'est le dernier Adam. C'est-à-dire qu'après lui, tous ceux qui passent par Jésus ne sont plus les Adams. Alléluia. Et par sa résurrection, bien-aimé, par sa résurrection, il nous a justifiés. Parce que sa résurrection était la preuve qu'il était innocent. La résurrection est la preuve que Dieu a agréé son sacrifice. Alléluia. Et c'est par cette résurrection qui nous a justifiés. Alléluia. Il est ressuscité avec une nouvelle génération. Ceux qui sont ressuscités ensemble avec Jésus-Christ. Ils ne sont plus des terrestres. Ils sont des citoyens du ciel, qui sont étrangers et voyageurs sur la. Frère, bien-aimé, je veux que tu le saches. Une génération des fils de Dieu. Des gens qui ne sont plus porteurs de la nature adamique, qui sont porteurs de la nature de Dieu. Qui sont d'ailleurs porteurs et dispensateurs de la vie divine. C'est-à-dire que Pierre le dit, tu n'as plus la nature adamique. Tu as la nature de Dieu. Ça, c'est homme nouveau. C'est nouveau. C'est pour ça que, lorsque Paul écrit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, au verset 10, il dit ceci, vous êtes l'ouvrage de Dieu. Vous êtes l'ouvrage de Dieu. Tu es l'ouvrage de Dieu. Je suis l'ouvrage de Dieu. Ça dit que c'est son œuvre. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ est celui qui est venu susciter une nouvelle génération. La génération des vainqueurs. La génération des gens sur qui le péché n'a plus de pouvoir. La génération des personnes qui ont un cœur nouveau. C'est-à-dire le cœur qui connaît écouter Dieu. Ton cœur connaît écouter Dieu. Ton cœur est sensible à la parole de Dieu. Ne crois pas autrement. Pas que le diable vienne te tromper, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un comprend ça, bien-aimé? Oui, tu es cet être nouveau. L'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a longtemps préparées d'avance afin que nous puissions le pratiquer. Alléluia. Voilà ce qu'est l'homme nouveau. Frère bien-aimé, regardez que ceci est une opération de Dieu. Donc tu n'as pas besoin d'un effort, mais tu as besoin de croire simplement. Ça, nous sommes en train de parler de la foi depuis. Tu as besoin d'accepter. Tu es une nouvelle création. Écoute, ne te regarde pas.
le langage impossible n'est pas pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Définis-toi comme cet homme nouveau. Définis-toi comme l'ouvrage. Et je vais vous dire, Dieu est le meilleur architecte. Quand on dit que vous êtes l'ouvrage de Dieu, ça dit que vous êtes parfait. C'est pour ça que la Bible dit que vous êtes saints et irrépréhensibles. Il ne peut pas avoir de reproches. Nous sommes parfaits, nous sommes des saints. Est-ce que quelqu'un comprend? L'œuvre de Dieu est parfaite. Vous êtes son ouvrage. Que le diable, c'est embêtant que le diable vienne nous tromper. Il faut l'accepter. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es parfait, mon frère. Il n'y a pas d'erreur dans ce que Dieu fait. Quand Dieu le dit, c'est correct. C'est ce qu'il y a. Tu as un cœur nouveau. Tu as un esprit nouveau. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Et il ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Un homme nouveau pour être un outil pour démontrer Dieu. Oui, bien-aimé. L'homme nouveau, l'outil de Dieu. Regardez ce qu'il dit. L'outil de Dieu. Il dit, dans le verset 27, on a vu ça, je mettrai mon esprit en vous. Dieu sait, écoute bien-aimé. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Et il conduit, il dit, et je ferai en sorte, bien-aimé. Seigneur dit, je vous donnerai, je mettrai mon propre esprit en vous et je ferai de vous des gens, c'est-à-dire des nouvelles personnes, je ferai de vous. C'est ça qui me touche. C'est Dieu dit que je vais mettre mon esprit en toi et je vais faire en sorte, frère bien-aimé. C'est pour ça, tu comprends pourquoi ces gens qui vivaient une vie, qui étaient tellement touchés de voir que malgré toutes les bonnes volontés, les David comme ça, qui malgré tout l'amour qu'il y avait pour Dieu, se sentaient impuissants. Vous comprenez bien? Vous comprenez pourquoi quand Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous, et moi je ferai en sorte que, vous puissiez suivre mes ordres, lesquels ordonnances, ils n'avaient pas réussi de suivre. Ils faisaient tous leurs efforts, mais ils n'arrivaient pas. Quand ils entendent Dieu dire, je vais mettre mon esprit, et c'est moi qui ferai en sorte, c'est moi qui va faire de vous des gens qui vont suivre. Dis Seigneur, oh God, que ce moment arrive, que nous soyons délivrés de ces idoles que nous voulons relâcher, même nous n'allons pas le relâcher, de cette manière de vivre que nous voulons abandonner, mais nous n'avons pas abandonné. Oui, et c'est vrai, Dieu avait fait ça en sorte que nous sachions qu'il n'y a que lui qui peut nous faire suivre. Frère bien-aimé, quand vous voyez cela, il dit, je ferai en sorte, je ferai de vous les gens qui vivent. Il dit, quand il dit, je ferai de vous les gens en sorte qui suivent mes ordonnances. Seigneur dit des gens qui vivent selon mes lois. Il y a vivre selon les lois de Dieu. C'est-à-dire que la première des choses, et c'est ça qui était demandé à Israël dans l'Ancien Testament, on leur demandait une obéissance. Ça, vous voyez toujours, dans l'Ancien Testament, si tu obéis, il fallait qu'ils suivent, n'est-ce pas? Quelqu'un comprend bien aimé. C'est toujours les mecs qui suivent. Regardez bien aimé, l'obéissance, tu n'as pas besoin. Avec Dieu, l'obéissance est accepter de marcher selon la parole de Dieu. Vous comprenez? L'obéissance, c'est de faire des règles que Dieu a établies, les règles de notre vie. L'obéissance, c'est d'accepter la norme de Dieu comme notre norme. Vous comprenez? C'est ce qui a été demandé à Israël. D'obéir à la parole de Dieu. Et il ne pouvait pas. Et Dieu dit, je vais faire en sorte que tu puisses obéir. Regarde bien, mais il y a la différence entre suivre sa parole. Il dit, il y a trois choses ici. Il dit suivre, observer et pratiquer. Pratiquer. Tout ce qui est demandé à Israël, c'est suivre. Aujourd'hui, Dieu ne vous demande l'obéissance à la parole de Dieu aujourd'hui. Écoutez bien, l'obéissance de Dieu à la parole de Dieu aujourd'hui n'est pas ce que Dieu demande à un enfant de Dieu. C'est trop simple. Quelqu'un pense que je dis bien aimé. Je crois que le problème qui peut faire que tu faillis, c'est que si tu veux obéir à des règles, il faut quand même connaître ces règles-là. Ta part, c'est de connaître, n'est-ce pas? Et lui, c'est de faire comment? Mais c'est de te donner la capacité de les suivre.
C'est lui qui te rend capable. Paul a dit ça. Que nous faisons pas ces choses comme si nous étions par nous-mêmes capables. Notre capacité vient de Dieu. Ce n'est pas possible que tu dis que... Non, tu dois connaître. Et je vais vous dire une chose. Je le dis franchement, bien-aimé. Quand tu écoutes ces choses-ci, et tu sais que c'est Dieu qui fait, tu comprends que Dieu a même déjà réalisé ça pour toi. Parce que regardez, Jésus-Christ a tout accompli, ça. C'est loin de ça. Mais en Jésus-Christ, tu l'as accompli. Quelqu'un comprend, bien-aimé? L'acceptation, je vous dis, bien-aimé, vivre selon ce que Dieu demande, faire des règles de Dieu, c'est la vie. C'est ce qui te procure la joie, ce qui te procure le bonheur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis, bien-aimé? Ce n'est pas une chose difficile, c'est simplement une question d'accepter et de laisser Dieu agir dans notre vie. Quand Dieu dit, Dieu mesure les mots, quand il dit je ferai en sorte que vous puissiez suivre, il sait ce qu'il dit. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu dois suivre. L'embêtant, c'est que tu ne veux pas, c'est pas ta responsabilité, c'est de lire, c'est de comprendre. C'est venir t'asseoir comme ça, écouter ce que Dieu a dit. Venir aux enseignements, écouter ce que Dieu a dit. Prends la Bible pour lire, pour comprendre ce que Dieu a dit. Alléluia. Et je vous dis une chose. L'obéissance à la parole de Dieu, ou bien faire la parole de Dieu, ses règles, ce n'est pas quand ça nous enchante. Si tu as décidé dans ta tête que tout ce que Dieu dit, c'est comme ça que je vais vivre. Ce n'est pas oui et mais. Vraiment, ne mettez jamais mais. Mais souvent, vous voyez, oui, il dit ça, mais il n'y a pas de mais. Quelqu'un comprend, bien-aimé. Il dit, il va le faire. Deuxième des choses, il dit que je vais vous amener à observer. Pour observer. Je vais vous rendre capable de l'observer. Alléluia. Observer, c'est contempler. Alléluia. Observer, c'est contempler. Observer, c'est méditer. Et Paul dit quelque chose. Que lorsque nous contemplons dans un miroir, vous comprenez? Nous contemplons comme dans un miroir. Le Seigneur, n'est-ce pas? Nous sommes transportés en la même gloire. Vous comprenez? Nous sommes transformés à la même gloire, n'est-ce pas? Nous sommes transformés à la même image. De gloire en? Par qui? Par le Seigneur, par l'Esprit. Frère, écoute. C'est Dieu qui te rend capable de contempler. Je vais vous dire pourquoi il te rend capable de contempler. Regarde, quand tu commences à contempler la parole, c'est le Saint-Esprit qui t'apporte la révélation dans cette parole. C'est le Saint-Esprit qui t'apporte de voir la beauté qu'il y a dans cette parole. C'est le Saint-Esprit qui ouvre tes yeux pour que tu comprennes, pour que la parole que tu avais dans ton intelligence, et tu avais ça comme règle. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et que tu marchais seulement par rapport à ce que ça devient plus seulement quelque chose que tu connais comme une règle à suivre, mais que ça devienne une partie de toi. Que tu puisses contempler, tu peux méditer, que tu deviennes. Et c'est le Saint-Esprit qui produit en toi la force qui va faire en sorte que cette parole-là s'incruste en toi. Quelqu'un comprend, bien aimé? C'est le Saint-Esprit qui va t'amener, quand tu observes, quand tu médites, tu digères la parole. Tu comprends, bien aimé? Tu commences, tu deviens la parole. Quelqu'un comprend ce qu'on te dit, bien aimé? Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je veux que tu saches ça, bien aimé. Écoute, bien aimé. C'est pas assez d'étudier pour connaître, pour chercher à le suivre, à marcher selon ça. C'est pas assez. C'est de méditer dessus. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu dis ici? Oui, je marche depuis la mer, je veux comprendre cette histoire-ci, Seigneur. Vous comprenez bien? Oui, tu as dit qu'on fait comme ça. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le Saint-Esprit t'amène ça. Frère, écoute-moi, bien-aimé. Nous avons vu ça. C'est l'acceptation de la parole de Dieu. J'accepte comme règle. Vous comprenez bien? Je lis, je comprends. Vous savez pourquoi il faut comprendre? Si tu ne comprends pas, tu peux accepter à tort, n'est-ce pas? Quelqu'un comprend ce que je dis, bien-aimé? Est-ce que vous comprenez? Oui. Si tu me donnes un message, je me rappelle un de mes petits frères qui était, dès que maman a dit, il va dans la maison prendre tout ça. Le gars, il va s'en dans la chambre. Il dit, maman, tu disais que quoi? Il faut comprendre. Vous comprenez bien? Oui. C'est ça qu'il faut comprendre. Si tu comprends à tort, tu vas faire à? Vous comprenez bien, mais
Mais la compréhension, nous avons vu ça. Et nous revenons, vous voyez, c'est extraordinaire que nous sommes en train de tourner presque autour du même sujet. Quand tu comprends, tu décides, tu fais ça ta règle. C'est pas tout. Reste là. Pour pasteur, regarde, quand tu as la parole, il faut que la parole demeure en toi. Et vous comprenez bien, mais il dit, si, mes paroles demeurent en vous. Si vous demeurez dans mes paroles, que mes paroles demeurent en vous, n'est-ce pas? Demandez-moi tout ce que vous voulez, ça vous sera d'eau. Demeurez dans, parce qu'il y a des choses qui vont vous amener à chercher à vous retirer de demeurer, vous empêcher à demeurer dans la parole. C'est que vous observez, vous contemplez, vous méditez. Moi, je vais faire en sorte. Alléluia. Oui, bien-aimé. Et quand tu as contemplé, quand tu entres dans ce qu'on appelle la phase de conception. Alléluia. Oui, tu as le schéma tactique de ça dans ton esprit. Vous comprenez bien, mais oui, tu as la compréhension. Tu sais, tu es convaincu, tu sais que par ces maîtresses, j'ai été guéri. Ce n'est pas seulement une phrase que tu as et que tu comprends la signification, mais tu en saisis et tu possèdes cette parole. C'est dans la méditation, dans l'observation de la parole. Alléluia. Et le dernier point, il dit, pour pratiquer. Regardez, bien-aimés. La pratique, c'est quoi? La pratique, c'est pas marcher selon la parole. Non. Là, c'est suivre. Pratique, nous, on était à l'école. Nous, quand on fait le cours, n'est-ce pas? On écrit tout, on a la compréhension, on écrit le schéma, tous les schémas de ce qu'on est en train de faire. On écrit les équations, on voit les résultats dans les équations, n'est-ce pas? Mais non, pas où? Au labo. Pour faire quoi? Quand je pars au laboratoire, j'ai écrit la formule de comment est-ce qu'on synthétise pour avoir le sel. Quand je pars au laboratoire, c'est pour sortir avec quoi? Le sel pratique en main. C'est ça que veut dire pratiquer la parole de Dieu. Ce n'est pas pratiquer la parole de Dieu, c'est manifester la parole de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis, bien-aimé? Et il dit, frère, il dit que c'est lui. Pratiquer, c'est faire l'expérimentation, c'est manifester, c'est rendre la parole matérialisable, matérialiser ce qui a été conçu. Dans la méditation, tu as conçu. Tu peux voir l'image, mais l'image, là, il faut que les gens touchent. Il faut que ça se manifeste. C'est ce qu'on appelle la pratique. Comme nous, on va au laboratoire faire la pratique de ce qu'on a bien connu. Tu fais la pratique. Quelqu'un comprend, bien aimé? Quand on dit imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Ce n'est pas une histoire, c'est qu'il faut qu'on voit la guérison, c'est la pratique. Quelqu'un comprend ce que je dis, bien aimé? C'est que Dieu veut. Dieu ne veut pas rester abstrait. Dieu veut être visible par les gens qui sont autour de toi. Et c'est la pratique qui le rend visible. Est-ce que quelqu'un comprend? Qu'on ne dise pas, comme ces gens-ci, écoutez, que ta vie, que ce que tu professes, ce que tu confesses, soit manifeste dans ta vie. Et c'est Dieu qui fait ça. Et c'est l'action du Saint-Esprit. Quelqu'un comprend ce que je dis, bien-aimé? Il faut savoir que tu as ces 3 étapes. Et la finalité de la parole, pour nous, à notre époque, c'est que la parole soit pratique. On ne peut pas venir après avoir fait un séminaire comme celui-ci. Tu as bien compris tout. C'est pas suffisant. Tu as observé, tu es passé. La pratique doit se faire. Tu dois la pratiquer. Tu vas la mettre en pratique. Et ce qui me plaît là, comprenez depuis qu'ils sont en train de dire, il dit, je mettrai mon esprit en, et je ferai en sorte, je vais te donner la capacité, la force de surmonter, c'est-à-dire que je vais te rendre surnaturel. En fait, je vais vous dire, un enfant de Dieu, quand on dit vraiment vrai, quand l'apôtre Paul écrit, et il dit que Jésus est le dernier Adam, vous comprenez? Qu'il est devenu l'esprit vivifiant. Vous comprenez bien, mais il dit que ce qui est terrestre était, mais ce qui est céleste est. Oui, bien aimé. C'est-à-dire que je veux que tout comprenons. Nous ne sommes pas. Si tu te vois comme un homme naturel, c'est que tu es en train de faire une erreur. C'est-à-dire que tu es surnaturel. Les choses qui peuvent empêcher les communs du mortel ne peuvent pas t'empêcher. Parce que tu es en. Bon. Il dit, je mettrai. Seigneur dit, je mettrai mon propre esprit. C'est-à-dire, ce que je suis, je vais te transférer ça. Vous comprenez?
mon esprit est illimité. Toi, tu seras illimité. C'est-à-dire que le langage, c'est difficile, ne va plus sortir ta bouche. Ce n'est pas difficile, parce que ce n'est pas toi qui fais. C'est difficile quand tu veux faire. Quelqu'un peut se dire, bien-aimé, je vous dis, toutefois que tu arrives et que tu peux dire comme Paul, ce n'est pas par moi, mais par ton esprit qui est en moi. Vous comprenez bien, mais je ne fais pas comme si j'étais capable par moi-même. C'est pour ça que ce n'est pas par moi, c'est pour ça que je ne recule pas. C'est pour ça que je n'ai pas, je n'ai pas de retenue, de bavure, de déclarer, de dire. Parce que comme j'ai dit là, Dieu m'a fait pour que quand je dis, ça se manifeste. Quelqu'un comprend, je veux dire, bien-aimé. Et la parole qui se manifeste, c'est pour ça que, bien-aimé, vous savez, prenons le temps pour observer la parole. Prenons le temps pour contempler la parole. Regarde bien, je vais encore le redire. La parole que tu as dans ton intelligence, dans ton âme, que tu as bien analysé et compris, c'est bon. Vous comprenez bien, aimé? Tu peux marcher. On te voit, il faut qu'on comprenne, on te voit. Tu connais la parole de Dieu, tu es fidèle, tu viens à l'église, tu fais tout. Vous comprenez bien, aimé? Mais tu ne la pratiques pas. C'est-à-dire que tu as bien étudié, tu es là. Par ces métiers, nous avons été guéris, mais tu n'exprimes pas la guérison. Là, c'est resté là. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Quand tu proclames même la parole, c'est ton âme qui est en train de parler. Vous comprenez bien, mais si tu laisses le temps que la parole de Dieu rentre dans ton esprit, ça va là dans ton esprit, là il y a l'esprit de Dieu. Quand ça ressort, quand tu redis ça, quand ça ressort, c'est autre chose. Et regarde, la parole qui descend dans ton esprit ne peut pas descendre jusqu'à ce que tu aies conçu ça dans ton âme. C'est le lieu de réflexion. Observez. C'est ton âme qui observe, qui contemple, qui te pose des questions, qui redit cela jour et nuit. Et avant de savoir, quelque chose se passe. Ça descend dans ton esprit. Et là, c'est fini. Quelqu'un comprend bien, aimé. Dieu dit, et ce qui me touche, c'est qu'il dit que c'est lui qui va faire. Bien aimé. Je ne sais pas si quelqu'un ce jour a besoin du Saint-Esprit. Je vais apprendre à m'abandonner entre tes mains. Vous voyez, bien aimé, quand on ne peut pas vivre sa vie sans prendre des moments de retraite dans la présence de Dieu. Chaque jour, tu dois avoir des moments, des heures de retraite. Soit si tu vis ta vie, tu n'as pas de moments où tu médites la parole de Dieu. Écoute, tu seras un bon chrétien, mais tu ne vas pas manifester ce que Dieu dit pour toi. Quelqu'un comprend ça et dit, bien aimé. Tu seras très choqué. Et tu vas arriver à un moment et tu vas dire comme nos théologiens évangéliques, les miracles, c'était pour le temps de Jésus-Christ. La vie surnaturelle, c'était pour le temps de Jésus-Christ. Non. Un enfant de Dieu qui n'est pas surnaturel, Dieu est naturel. En fait, si vous voulez, il est naturellement surnaturel. Tu comprends? Oui, tu dois être... Frère, je vous dis, je vous en prie, cultivons cette pensée. Tu dois être naturellement surnaturel. C'est-à-dire que le surnaturel doit être ta nature. Le surnaturel doit être ta manière de vivre. C'est-à-dire que rien que la parole de Dieu a déclaré, rien de physique ne va mettre un full stop. C'est-à-dire que tu ne vas même pas réfléchir. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Bien-aimé, je voudrais que tu te décides d'être cet outil. Regardez, bien-aimé, l'outil que vous voyez là est là pour manifester ce que le maître a conçu. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai fait le plan de la maison, je conçois, j'ai dessiné ça dans ma tête. Je prends l'outil pour matérialiser ça. Quelqu'un comprend, bien-aimé? L'outil que vous voyez se met là où, quand tu rentres, je vais clôturer ici pour compris. Quand tu rentres avec ton outil, tu dis, outil reste ici. Le lendemain, tu viens le chercher là-bas, tu ne le vois pas. Hein? Tu le vois, n'est-ce pas? L'embêtant, c'est qu'il y a un moment où nous, qui sommes son outil, il vient pour nous chercher, mais il ne nous voit pas. Vous comprenez bien, mais l'outil ne dit pas ce qu'il va faire. C'est le mec qui dit à l'outil ce qu'il va faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un peut décider aujourd'hui? Frère, je veux seulement que tu décides. Je veux que tu déclares aujourd'hui que Seigneur, désormais, je suis l'outil entre tes mains. L'outil, attends. Quand tu amènes la machette au champ,
La machette, ta machette s'en fout. Je vais vous dire une chose. Tu es obligé de limer la machette. Si tu ne limes pas la machette, c'est ta main qui va souffrir. C'est pas ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu veut te limer. Ça dit que Dieu veut nettoyer son outil. Dieu veut mettre son outil au top. Il y a personne qui veut travailler un outil qui va lui donner des emmerdements. Vous comprenez bien, aimé? Tout ce que Dieu veut. L'apôtre Paul, c'est pour ça que vraiment l'apôtre Paul m'a beaucoup impressionné. Vous comprenez bien, aimé? Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Ma vie même n'existe plus. Ma vie, je ne fais aucun cas de ma vie. Si tu arrives au point où tu dis, je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, ne t'inquiète pas pour ta vie. Est-ce que tu me comprends? Ne t'inquiète pas pour ce que les gens vont dire de toi. Je prie qu'ils disent des choses. Prie qu'ils disent, haha. Vous comprenez? Prie qu'ils disent que, vois-moi celui-là, on croyait même que c'est un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu. Il dit qu'il est né de Dieu. Prie que les gens disent ça. Mais toi, ce qu'il faut faire, reste accroché sur Dieu. Quelqu'un comprend bien, aimé. Ne regarde pas ça et sois découragé. Si tu entends des choses comme ça, vous savez, bien aimé, quelque chose s'est passé dans ma vie. Je suivais un dossier au ministère dans mon ministère à l'époque au Cameroun. J'avais pris la retraite anticipée. J'ai suivi le dossier à un certain niveau. C'était calé devant un certain directeur de la cellule informatique. Le directeur du personnel m'a recommandé chez lui. Vous comprenez? Il m'a dit, au finish, non seulement il y a un collègue, le gars qui était directeur de la cellule informatique était ancien à une église presbytérienne là. Mon collègue était là-bas. Mon collègue me l'a recommandé, me disant que j'étais un pasteur. Le directeur du personnel, qui est son chef, m'a recommandé. Je suis venu plusieurs fois. À la fin, là, le jour là, il a dit, va te plaindre à qui tu veux. Le dossier ne bouge pas d'ici. Vous comprenez? Il faut qu'on te dise des choses comme ça. Et je vais vous dire une chose. Quand on te dit ça, ne pleure pas. Je suis sorti et vraiment, j'ai dit, je sais pas, le ministre là va me sentir. J'ai pris l'ascenseur pour dire que je pars au cabinet du ministre. Je disais que j'allais faire un scandale là-bas, un joli scandale. Je suis dans l'ascenseur comme ça, puis mon esprit me dit, mais tu pars même chez le ministre. Quelqu'un que le directeur du personnel t'a recommandé, il s'en fout du directeur du personnel. S'il s'en fout du directeur du personnel, est-ce que le ministre là, est-ce que c'est même pas, le gars n'est même pas la femme du ministre? C'est quelque chose qui me dit comme ça, okay. Mais s'il est sa femme, il va pas céder il va céder à sa femme. Et puis, quand on dit le ministre, c'est d'abord qui? Parce que le ministre là, comme tu vas voir le ministre là, c'est lui encore le président de la République. Quelqu'un, il dit, la voix me dit, si tu veux voir quelqu'un, va voir le président de la République. Après, j'ai dit, le président de la République s'en fout de toi. Une voix me dit, il y a quelqu'un devant qui tu comptes, devant qui tu es la prunelle de ses yeux. Vous comprenez? Je suis descendu de l'ascenseur, je suis parti au bureau du directeur du personnel. Je lui ai dit, écoute, voici ce que le directeur de la cellule informatique vient de me dire. Il a pris les mains. Il ne m'a même pas répondu. Je l'ai regardé, j'ai vu qu'il était comme souffrant. J'ai dit, ça va bien? Il dit, je ne me sens pas mal. Il dit, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Il me dit, oui. J'ai prié pour lui et je suis parti. J'ai dit, je reviens demain. Frère, quand Dieu veut, regarde, Dieu veut faire avec toi le surnaturel. Vous comprenez bien, aimé? Quand je suis rentré chez moi, j'ai mis le dossier là devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu as entendu? Il m'a dit d'aller me plaindre chez qui je veux. Seigneur, je n'ai personne. Sauf toi. J'ai dit, la nuit, s'il ne dort pas, lui-même, il ne dort pas. Il m'a dit d'aller me plaindre. Seigneur, laisse que les gens te disent, haha. Vous comprenez bien, mais quand les gens te disent, haha, ils se tournent vers celui qu'on appelle le créateur de l'univers, vers celui qui tient toutes choses entre ses mains. Le lendemain, comme on entre dans le service public à 11h, 11h, je suis parti. Frère, dès que j'arrive sur le directeur personnel, c'est lui qui m'accueille à la porte. Il dit, pasteur. Oh, pasteur. C'est-à-dire qu'il avait joie. Il dit, pasteur, à l'heure où je te parle, ton dossier à la primature. Oui. Le monsieur est venu le matin. Lui-même, il a
Il a travaillé mon dossier à la seule informatique. Il a porté des CEPOM, il est parti donner au directeur. Le directeur qui allait faire la signature, la dernière signature, a fait lui-même. Il a porté, grimpé l'ascenseur, allé au dernier étage, là où on décharge pour envoyer à la primature. Quand il vient comme il donne seulement le numéro de référence pour la primature. Frère, le surnaturel. Regardez bien, mais Dieu veut se montrer. Dieu veut se manifester. Et tu es l'outil par lequel Dieu veut se révéler à cette nation. Si on dit que Dieu guérit, tu es l'outil par lequel Dieu veut guérir. Ça ne dépend pas de toi. Quelqu'un comprend? Ne vois pas une maladie, ça ne dépend pas de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui, Seigneur, je vais être cet outil. Je vais être cet outil. Seigneur, je vais être cet outil. Peu importe. Écoute, regarde bien aimé, s'il te plaît. Peu importe si on se mord de toi. Quelqu'un comprend bien aimé. Peu importe si tu es dans le fond et que les gens te regardent, ils rient. Qu'il rit bien. Rira bien qui rira le dernier. Je mettrai mon esprit en vous. Bien-aimé, commence à parler au Saint-Esprit. Quelqu'un comprend ça? C'est Dieu qui vient habiter en nous par son esprit. Dieu est son esprit. C'est le maître de l'univers. C'est le créateur de toutes choses. C'est lui qui dit oui et personne ne peut dire non. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est lui qu'on appelle le maître de l'univers. C'est celui qui tient le monde entier entre ses mains comme une bille de bois. C'est lui qui connaît toutes choses. Mais je ne sais pas comment ça se passe. Mais mystérieusement, cette personne que l'univers ne peut contenir a décidé de venir vivre en moi. Je ne sais pas comment. Je n'ai pas besoin de savoir comment mon corps le contient. Mais ce que je sais, il a dit, je mettrai mon esprit en toi. Seigneur, je vais simplement croire que je suis surnaturel. Écoute-moi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un qui porte Dieu en lui. Tu es l'instrument par lequel Dieu veut se manifester. Ça ne dépend pas de toi. Il a entendu des gens qui ont dit, haha. Il a entendu des gens qui ont dit, oh, il dit qu'il est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Il dit oui ici qu'il est né de Dieu. Oui, bien aimé, tu es né de Dieu. Peu importe qui dit ça. Toi, ce matin, dis à Dieu, Seigneur, me voici. Je vais être cet outil entre tes mains. Dis à Dieu, Seigneur, je n'hésiterai pas de déclarer. Même si je dois déclarer 2-3 fois, je déclarerai jusqu'à ce que ça se produise. Dis à Dieu, je sais que ce n'est pas par moi-même, mais c'est toi qui en moi agis. Paul disait, je combats par sa force puissante qui agit en moi. Regarde, il faut le croire, toi seul, tu peux faire la différence dans cette nation. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit en toi est suffisant. Dis à Dieu, je vais être cet instrument pour fermer la bouche de celui qui a dit haha. N'hésite pas, écoute bien aimé, s'il te plaît, n'aie aucune retenue quand ta bouche veut parler pour Dieu, que ce soit n'importe où. Ne cherche pas, ne sois pas comme ce leader politique conservateur ici, vous l'avez vu. Il est bien contre l'avortement, mais il ne sait pas comment dire. Il faut savoir crier ça. Ce n'est pas ça qui va te faire que tu ne montes pas au pouvoir. Si Dieu te met au pouvoir, personne ne peut t'enlever. Quelqu'un me comprend bien aimé. Prends position pour Dieu dans ton lieu de service. Crie. Si besoin se fait sentir, ne te demande pas ce qui va se passer. Il a dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte. Parle à Dieu.